Cette cérémonie rend hommage à tous les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. N'oublions pas qu'ils sont morts pour notre liberté. Parmi eux, André Hénon et Marcel Labbé ont tous deux participé à la libération de Rueil-Malmaison. On a quand même pris la mairie de Rueil 3 fois. Et on a gardé des prisonniers. Humblement, c'est pas nous les héros. Hein. Peut-être pas des héros, mais ils ont quand même fait partie dès 1943 des forces françaises de l'intérieur, les FFI. Et un an plus tard, ils se sont engagés auprès de l'armée française après la libération de Paris en août 1944. C'est à Rueil-Malmaison, à la caserne Guynemer, qu'ils formèrent alors, avec un armement dérisoire, le bataillon Marianne. Au départ, on n'avait pas grand-chose. Ah non, au On départ. est parti avec rien, quoi. Et puis, il ne faut pas oublier que... Moi, je suis parti avec le fusil Lebel. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Lebel avait 3 cartouches. Oui, 3 ou 5 cartouches. Et quelques grenades. Cet armement rudimentaire datait de la Première Guerre mondiale. Mais la vétusté du matériel ne fut pas la seule difficulté. Lors de son avancée, le bataillon Marianne a fait face à la dernière contre-offensive du Troisième Reich dans des conditions climatiques extrêmes. En janvier 1945, en Alsace, il faisait 35 degrés en dessous de zéro. Ah oui, c'est froid. Interdiction de faire du feu. Ouais, ben... Pas moyen de faire de cuisine, rien du tout. Également présent lors de cette cérémonie, l'ancien résistant André Fournier, fondateur du réseau Libre Patrie, basé à Paris, se souvient de sa tentative d'évasion alors qu'il venait d'être arrêté par la police française en octobre 1943. Tous les flics sont sortis, revolver au poing, ils m'ont couru après. Je me suis réfugié chez une brave femme terrorisée. Et je me suis caché sous son lit. J'avais presque réussi, mais il y a eu une deuxième fournée de flics. Alors là, la brave femme s'est effondrée. Elle a dit « il est sous le lit ». Cette dernière chance d'évasion envolée, André Fournier fut remis aux mains des Allemands. L'espoir d'échapper au pire était alors bien mince. J'ai subi le sort habituel, c'est-à-dire que les interrogatoires, à coups de nerfs de bœuf. J'ai vu ma tête dans la glace, évidemment, c'était pas très beau. C'était comme ça, j'avais la tête en losange, parce qu'il me tapait toujours ici. Ce qui m'étourdissait beaucoup, me rendait à moitié sourd. Cet enfer, André Fournier l'a connu durant 16 mois, dans plusieurs camps de concentration, avant d'être libéré le 18 mai 1945. Aujourd'hui âgé de 93 ans, il est le dernier survivant du réseau Libre Patrie. Maurice Lair est aussi un ancien combattant du même âge. Mais il n'a pas échangé un seul coup de feu avec l'ennemi, car il fut capturé dès le début de son engagement. Je faisais partie du dernier contingent qui a été incorporé à l'armée avant la défaite. C'est-à-dire que je suis arrivé le 9 juin à la caserne de Guingamp, en Bretagne, pour y être fait prisonnier le 20 juin, c'est-à-dire 11 jours après. Cela m'a valu 5 années de captivité. Maurice Lair sera d'abord prisonnier en France, puis il sera envoyé en Allemagne. Un transfert qui, plus de 70 ans après, continue à le hanter. On a été embarqué dans le train, en wagon pour bestiaux. Et là, nous sommes passés donc au nord de Paris. Nous avons aperçu la Tour Eiffel. Nous étions très conscients de la direction que nous prenions. Cette direction, c'était bien sûr celle de l'Allemagne nazie, où il fut envoyé aux travaux forcés. L'histoire se termine bien pour Maurice, puisque c'est là-bas, en terre autrefois ennemie, qu'il rencontra sa future femme, une Allemande. En 1946, après la fin du conflit, il est retourné sur place se marier, se faisant ainsi précurseur du rapprochement franco-allemand.